Aujourd'hui, le salut est entré à Gomekalavi. Continuons par déclarer. Le salut est entré à Zupa. Ça sera notre seul point de prière pour clôturer. Notre seul point de prière. Partout nous mettons pied. Partout nous mettons pied. Que le salut entre là. Amen. Partout nous mettons pied. Nous déclarons que partout nous allons mettre pied. Le salut est entré dans cette maison. Déclarons sur notre vie. Donc ça va nous motiver à, peu importe là où nous sommes, à ouvrir la bouche et à déposer le salut. Peu importe là où nous nous trouvons, nous ouvrons la bouche et nous déposons le salut. Parce que nous ne pouvons pas venir seulement sans prêcher et nous allons dire que le salut est venu. Parce que le salut, c'est l'évangile. Le salut, c'est Jésus. Le salut, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Donc, pour que nous puissions dire vraiment, oh, je suis venu là et il y a le salut, c'est que nous avons ouvert nos bouches et que nous avons déposé le salut. Donc, déclarons sur notre vie que peu importe là où nous trouvons, peu importe là où nous nous trouvons, peu importe là où nous sommes, le salut est entré en cet endroit. Peu importe là où nous sommes, le salut est entré à cet endroit. Dans nos lieux de travail, le salut fait son entrée. Dans nos entreprises, le salut fait son entrée. Dans nos entourages, le salut fait son entrée. Dans nos écoles, le salut fait son entrée. Dans nos églises, le salut fait son entrée. Peu importe là où nous nous trouvons, avec nos amis, avec nos parents, le salut fait son entrée. Parce que nous n'allons plus nous taire. Nous n'allons plus nous taire. Nous n'allons plus nous taire. Nous n'allons plus nous taire là où nous nous trouvons. Nous ouvrons notre bouche et nous prêchons l'évangile de Christ. Nous ouvrons notre bouche et nous prêchons l'évangile de Christ. Nous ouvrons notre bouche et nous prêchons l'évangile de Christ. Ne sommes pas intimidés par le monde. Ne sommes pas intimidés par le monde. Ne sommes pas influencés par le monde. Ne sommes pas influencés par tout ce qui se passe autour de nous. Mais nous avons la force divine en nous. Nous avons le courage divin en nous. Nous avons la force divine en nous. Donc partout où nous sommes, nous prêchons l'évangile de Dieu. Partout où nous sommes, nous prêchons l'évangile de Christ. Tout ce monde doit être sauvé. Tout le monde doit être sauvé. Jésus est entré et il a dit le salut est entré dans cette maison. Nous sommes les porteurs de Jésus aujourd'hui. Nous sommes les porteurs de Jésus. Donc nous devons dire que je suis entré dans cet endroit et ils ont reçu le salut. Je suis allé là-bas et ils ont reçu le salut. J'ai fait mon entrée à cet endroit et ils ont reçu le salut. Toute calamité doit être bougée par le salut de Christ. Tout notre entourage doit être bougé par le salut de Christ. Tout le Bénin entier doit être bougé par le salut de Christ. Tout le monde doit entendre cet évangile. Tout le monde doit entendre la bonne nouvelle de Christ. Tout le monde doit entendre la bonne nouvelle de Christ. Tout le monde doit entendre la bonne nouvelle de Christ. La vie entière doit entendre la bonne nouvelle de Christ. Et s'ils doivent entendre, nous ne devons pas nous taire. S'ils doivent entendre, nous ne devons pas nous taire. Nous devons parler de Christ. Nous devons prêcher Christ. Nous n'avons pas deux messages. Nous avons un seul message, le message de la réconciliation. Le message de la réconciliation. Jésus est venu, il a ôté le péché du monde. Il a ôté le péché du monde. Et il nous a réconciliés avec lui-même. Ça, c'est notre message. Nous n'avons pas deux messages. Il a pardonné nos péchés pour toujours. Il a pardonné nos péchés une fois pour de bon. C'est ça le message que nous avons. C'est ça le message qui sauve le monde entier. C'est ça le message qui sauve le monde entier. Donc partout où nous sommes, nous prêchons cet évangile-là. Partout où nous sommes, nous prononçons cette bonne nouvelle-là. Tout le monde entier reçoit cette bonne nouvelle et est sauvé. Tout le monde entier reçoit cette bonne nouvelle et est sauvé. Tout le monde entier reçoit cette bonne nouvelle et est sauvé. Ne sois pas intimidés. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Nous avons un esprit de force. Nous avons l'esprit de Dieu en nous. Donc le courage de parler de Christ, nous l'avons. N'avons pas honte à parler de Christ. Ne sommes pas intimidés pour parler de Christ. Ne sommes pas distraits pour parler de Christ. Mais nous déclarons Christ. Nous prêchons 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 Christ. C'est une nouvelle saison que le monde entier doit être sauvé. C'est une nouvelle saison que nos familles doivent recevoir le salut. C'est une nouvelle saison que nos entourages doivent savoir que oui, vraiment Christ m'a sauvé.
sauvé. Christ a pardonné mes péchés. Christ m'a délivré des ténèbres et il m'a transporté dans le royaume de la lumière. C'est une nouvelle saison. Que les ministres, les présidents doivent savoir que vraiment Christ m'a pardonné et ils n'auront pas au salut. Ils n'auront pas au salut. Le Seigneur n'a pas de catégorie de personnes, non. Tout le monde est le même devant Dieu. Donc personne n'est supérieur au salut. Personne n'est supérieur au salut. Donc même le président va s'asseoir et va écouter la parole du salut. Le président va s'asseoir et va écouter la bonne nouvelle. Et il va croire en Jésus-Christ. Déclarons que nous possédons l'environnement entier avec le message de Christ. Nous possédons l'environnement entier avec le salut de Christ. Nous déclarons le salut à tout le monde entier. De la même manière que le plan de Zachée est préparé avant l'arrivée de Jésus, nous déclarons que le cœur de ce monde soit préparé avant notre arrivée. Peu importe là où nous posons, le cœur est préparé. Le cœur est préparé. Le cœur est préparé. Et aussi, ils ont la soif d'écouter la parole de Dieu. Ils ont la soif d'écouter la parole, la bonne nouvelle. Ils ont la soif d'écouter Jésus. Ils ont la soif de recevoir Jésus. Ils ont la soif d'écouter la parole du salut. Les cœurs sont préparés. Les cœurs sont préparés. Les cœurs sont préparés. Les cœurs sont préparés. Une fois que nous déposons, sans produit ses fruits. Shikarababa sotorobo. Ne nous préoccupons pas de là. Est-ce qu'il va écouter? Est-ce qu'il va me recevoir? Est-ce qu'il va croire? Est-ce qu'il va faire si? Non. Ce n'est pas notre affaire. Mais pour nous, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Pour nous, c'est de laisser le message. Pour nous, c'est de laisser le message. Et le reste est aussi d'esprit avec la personne. Donc, ne soyons pas intimidés à la réaction de la personne. Ne soyons pas intimidés à est-ce qu'il va croire ou non. Ne soyons pas intimidés à ce qu'il va penser de nous. Ne soyons pas intimidés à son choix final. Son choix ne dépend pas de nous, mais ça dépend de lui. Donc, nous allons juste pour déposer la parole. Et le Saint-Esprit fait la parole lui-même va prendre soin de la parole avec la personne. Donc, ne soyons intimidés à cause d'aucun facteur. Aucun facteur ne doit nous intimider. Nous sommes tous fortifiés. Dans ce travail, nous sommes fortifiés. Nous sommes fortifiés. Christ lui-même nous fortifie. Christ lui-même nous fortifie. Il nous encourage. Il nous encourage à aller de l'avant. Il nous encourage à le faire. Il nous encourage à le faire. C'est un Père qui ne nous laisse jamais. Peu importe comment c'est difficile, il est là pour nous soutenir. Il est là pour nous soutenir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous sommes tous fortifiés. Nous sommes encouragés. Nous ne sommes pas intimidés. Mais nous déversons la parole de Dieu à tout le monde entier. Nous prêchons la parole de Dieu à tout le monde entier. Tous ceux qui sont autour de nous doivent savoir que nous avons un Jésus qui a sauvé le monde entier. Tous ceux qui sont dans nos entourages doivent savoir qu'il y a quelque chose qui est le salut qui peut manquer. Et nous devons prêcher à tout le monde entier. La première cas, nous devons écouter la parole de salut. Zopa doit écouter la parole de salut. Nous préparons les cœurs de Zopa. Apprêtez-vous parce que Jésus est là. Apprêtez-vous parce que Jésus est venu vers vous. Apprêtez-vous parce que Jésus est venu vers vous. Le salut est entré chez vous. Vous devez recevoir ce salut-là. Nous sommes tous fortifiés. Nous ne sommes jamais découragés. Peu importe les situations autour de nous. Peu importe tout ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe à gauche, à droite, devant, derrière, nous ne sommes pas influencés. Mais Jésus qui est notre force, nous fortifie toujours. Merci Jésus parce que tu as fait. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.